On a fait une semaine de studio et le premier jour, c'était la Mélanie que j'aimais pas spécialement. Elle est arrivée très hautaine, pleine de moi-je, pleine de ouais, tu vois, une arrogance inhabituelle. Mais ça, c'est le succès. Ouais. Moi, tout ce que j'ai écrit dans le livre, je n'écris que la vérité. Ouais. D'accord? Donc, il y a des vérités qui vont pas faire plaisir aux gens. Et je le sais, il y en a, ils vont me dire, ah, t'abuses. Parce que maintenant, Mélanie, elle a une espèce d'immunité. Et je le comprends tout à fait. Les gens vont me dire, ouais, t'as besoin de ça. Rien du tout. Déjà, je prenais ses patins et je la défendais quand vous étiez tous en train de lui cracher dessus. Première chose que j'ai à dire. Quand toute la France entière lui crachait dessus, moi, j'étais avec elle et moi, je la consolais au téléphone, etc. C'est ma sœur, que ça vous plaise ou pas. Maintenant, il s'est passé des choses. Oui, quand on a voulu sortir un album en commun, elle ou son équipe ont fait capoter le projet. C'est une réalité. Et oui, quand ma fille, elle est née, j'ai pas eu de nouvelles et ça m'a beaucoup touché. Et je me rappelle d'une conversation où même je lui ai dit, etc. Et c'est peut-être même une des dernières fois où on s'est eu au téléphone parce qu'elle savait que moi, ce genre de choses-là, pour moi, c'était impardonnable. Parce que tu lui reproches, c'est même pas, enfin, tu lui dis qu'en fait, à un moment donné, toi, tu l'as connu dans les débuts. Ouais. Vous avez fait des trucs ensemble, dans le son, tout ça, vous avez kiffé et tout. Et finalement, tu la reconnais plus. C'est ça, en fait, c'est que tu reconnais plus. Oui. Mais je la reconnais plus et tous ceux qui l'ont connue avant ne la reconnaissent plus. Tu parles d'une scène dans un studio où elle est très hautaine, très... Mais ça, c'est le premier jour de studio de notre album en commun. On a fait une semaine de studio et le premier jour, c'était la Mélanie que j'aimais pas spécialement. Elle est arrivée très hautaine, pleine de moi-je, pleine de ouais, tu vois, une arrogance inhabituelle. Mais ça, c'est le succès. Et tu as lu le livre, ce que je dis juste après, c'est que le succès, c'est une épreuve au même titre que l'échec. Et que elle, le succès qu'elle a eu, forcément, à un moment, ça a eu des répercussions aussi sur son comportement. Et qu'à ce moment-là, c'était peut-être un petit projet pour elle, un album en commun, Cynic Jams. Elle sortait de 2 albums monstrueux où elle a cassé le monde de la musique. Forcément, peut-être que t'as vu, elle est arrivée avec un peu de suffisance et tout. Sauf que nous, on est des mecs de quartier, on l'a connu avant, et on prend mal ce comportement-là, en fait. Et je pense qu'elle avait besoin de temps en temps d'être recadrée, et il y a plus que nous qui pouvions le faire. Plus personne ne lui disait ces 4 vérités. Ça, c'est une réalité. Elle était entourée de suceurs de maisons de disques, de larbins qui disaient, oh, c'est, tu vois, tout le temps, oh, c'est joli, oh, trop bien, oh, super, ouais, machin. Et nous, en fait, on voyait ça d'un œil extérieur, et ça me touchait. Parce que je me disais, en fait, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, elle s'est fait gober par le système. Voilà, c'est comme ça que je voyais le truc. En aucun cas, je lui en voulais. En aucun cas, je me suis dit, ah, putain, elle décode. Moi, je voulais pas la juger. Je savais qu'elle était dans un monde parallèle et qu'elle était dans un tourbillon médiatique, etc. Mais moi, personne ne peut m'empêcher d'avoir constaté que à ce moment-là bien précis de sa vie, plus aujourd'hui, parce que voilà, elle est dans un autre délire, mais que à ce moment-là, je me dis, elle s'est fait attraper par le système. Quand je raconte l'anecdote du Zénith où je vois des stars de la chanson, du cinéma, de machin, de la variété